va nous parler de métier du jour. On en a parlé la dernière fois, mais aujourd'hui, elle va nous faire le développement très rapidement avant le top de 9h, juste après le jingle, le magnéto. En tant que salarié, il peut arriver que votre comportement au travail ne soit pas toujours exemplaire. Qu'il soit volontaire ou non, certains faits peuvent être considérés comme fautifs. En effet, vous devez respecter bon nombre de règles dans le cadre des relations contractuelles qui vous lient à votre employeur. Si vous manquez à vos obligations, votre employeur peut vous licencier pour faute. Sachez qu'en droit du travail, il existe 3 degrés de faute. Faute simple, faute grave, faute lourde. En voici les définitions, accompagnées d'exemples concrets à ne surtout pas faire si vous souhaitez éviter un licenciement à tout prix ou au contraire, à suivre pour être licencié. Développons. Oh yeah. Le développement avec Joyce, on parle de licenciement, on parle de fautes graves, de fautes moins graves. Oui, développement. Développement, on sait tous que voilà, on aime travailler, le travail c'est difficile à trouver, c'est difficile d'avoir un emploi. Donc il faut pouvoir le garder le plus longtemps possible. Et pour cela, il faut éviter de faire certaines choses parce que en termes de contrat, quand on est contractuel, on a des obligations et donc si on ne remplit pas ces obligations, bah on s'est poussé jeter à la porte. Donc on l'a dit, on a des fautes simples, on a des fautes graves et on a des fautes lourdes. Alors en ce qui concerne les fautes simples, également appelées fautes sérieuses, est une faute qui peut justifier un licenciement sans pour autant être d'une gravité suffisante pour mettre un terme immédiat à la relation de travail. Il s'agit donc d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Quand la faute simple a-t-elle été retenue par les juges ou a-t-elle justifié le licenciement du salarié? Voici par exemple les fautes simples. Le fait pour un salarié de rédiger des lettres personnelles pendant son temps de travail et aux frais de son employeur. L'absence d'un salarié dans une journée m'est présentée comme un état d'une mesure de représailles envers l'employeur. Genre au bout de quoi. Le refus de suivre une action de formation décidée par l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise. Genre un employeur, le chef vous demande de suivre des formations pour upgrade et puis toi tu décides que bon, moi j'aime pas l'école ou j'aime pas l'informatique, je vais pas là. Voilà, ça c'est une faute, c'est aussi une faute simple. Alors le refus du salarié de venir travailler de façon exceptionnelle un samedi alors que cela lui incombe en raison de sa fonction peut-être ingénieur système et qu'il a été prévenu plusieurs mois à l'avance. Un cadre supérieur qui dénigre ouvertement la politique menée par son entreprise et qui annonce que les chiffres communiqués sont tendancieux. C'est-à-dire que divulguer des informations personnelles à l'entreprise. Oui, effectivement. Ça, ce sont par exemple des fautes simples. Les fautes graves. Alors, une faute grave, la faute est d'une telle gravité que l'employeur ne peut maintenir, même temporairement, le salarié dans l'entreprise. Elle justifie la cessation immédiate du contrat et elle vous prive des indemnités de préavis et de licenciement. C'est-à-dire quelles sont par exemple des fautes graves. Quitter son poste de travail avant l'horaire prévu, c'est une faute grave. C'est une faute grave. Il faut le savoir. Avoir insulté son supérieur hiérarchique et avoir refusé de quitter l'entreprise malgré la mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée, c'est une faute grave. C'est une faute grave. Voilà. S'abstenir à ne pas respecter les consignes de travail données par l'employeur malgré un avertissement, c'est une faute grave. C'est une faute grave. Avoir agressé verbalement puis physiquement un collègue de travail qui était au moment des faits en position d'autorité à son égard, c'est une faute grave. Donc il faut faire très attention. Les fautes lourdes, c'est-à-dire que les fautes qui... Ciao, bye bye, au revoir, point barre terminé, je ne veux plus rien savoir de toi. La faute commise par le salarié peut d'une particulière gravité révélant de surcroît son intention de nuire à l'entreprise ou à l'employeur. Tu comprends? Oui. La faute lourde peut justifier la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis, privant non seulement le salarié de l'indemnité de préavis, mais également de l'indemnité de licenciement et de congés payés. Ça suppose aussi une participation à la fois personnelle et active du salarié à des faits illicites au sein de l'entreprise. Et l'élément intentionnel doit être établi. Détournement de clientèle, par exemple, c'est une faute grave. C'est-à-dire que si tu détournes la clientèle de ton entreprise au profit d'un concurrent, faute grave. Dégrader volontairement un outil de l'entreprise, faute lourde. On est dans les fautes lourdes. La faute lourde. Participer à des malversations portant préjudice à l'entreprise, faute lourde. Envoyer un courrier diffamatoire anonyme au seul client de la société, faute lourde. Retenir des collègues de travail grévistes, un membre ou alors du service des ressources humaines dans un bureau de l'entreprise pendant plusieurs heures, ce sont des fautes lourdes. Donc voilà en quelque sorte les fautes, n'est-ce pas, qui peuvent être commises au sein d'une entreprise et vraiment des choses à éviter si vraiment on veut garder son poste ou alors si on veut éviter un licenciement ou alors une mise à pied ou alors carrément
être traînés au tribunal parce qu'il y a des personnes, il y a des employés qui, à cause de la faute qu'ils ont commise, non seulement sont renvoyés, ne bénéficient de rien, mais en plus sont traînés par les tribunaux au travers de l'entreprise. Alors dis-moi Kiki, qu'est-ce que tu as retenu par rapport à cette rubrique qui nous parle de licenciement, faute lourde, faute grave, faute simple? Voilà, c'est ça que j'ai retenu le plus parce que les gens, ils savent pas qu'il y a des fautes comme ça dans les entreprises, à savoir les fautes simples, graves et lourdes. Surtout les lourdes. C'est ça que seulement qu'on sait en fait, de faire des trucs graves et puis on te renvoie. Beaucoup de gens on les renvoie sans pour autant qu'ils sachent vraiment ce qu'ils ont fait. Peut-être des fautes simples qu'ils ont accumulées. Ils peuvent être renvoyés à cause de ça. Parce que seulement faute simple, on peut te pardonner, mais quand c'est accumulé, c'est ciao, bye bye. Hein. Exactement. D'accord, donc c'est ça. Et il y a aussi des punitions par rapport à ces fautes, Joyce. Bien entendu, franchement. La dernière fois, je disais qu'il y avait la mutation comme punition, comme par exemple si tu travailles à Dakar et qu'on te mute à Thiès, c'est une forme de punition. Bien sûr. Des mises à pied, au lieu de travailler toute la semaine, là on te dit de rester chez toi pendant 5 jours, pendant 10 jours, de ne pas travailler ou bien de diminuer ton salaire. Mais justement, quand tu ne travailles pas, c'est diminuer dans ton salaire. Effectivement. C'est pas des congés payés. Voilà, du tout. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup pour ce métier du jour qui nous parle de licenciement, les différentes fautes qu'on peut commettre dans l'entreprise et qu'on pourrait avoir des problèmes. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Joyce. Alors, une page musicale et puis on va revenir.